Ce n'est désormais plus une simple hypothèse. La dégradation de la valeur de la monnaie est bel et bien enclenchée. L'avertissement qui s'impose aujourd'hui dépasse largement le cadre de l'économie mondiale. Il touche directement votre épargne, votre pouvoir d'achat et cette impression sourde que les années à venir nous rendront collectivement plus pauvres. L'origine de cette secousse majeure se situe aux États-Unis. À Washington, l'état d'alerte n'est plus contestable. La guerre commerciale affaiblit l'appareil industriel, la confrontation stratégique avec la Chine est devenue vitale et le retour des chaînes de production sur le sol américain se fait à des coûts astronomiques. Pour rester compétitive, l'Amérique doit investir massivement. Le problème, c'est qu'elle n'en a plus les moyens de façon durable. Oubliez l'image des États-Unis de l'après-guerre, riches de leurs réserves d'or et portés par une industrie dominante. La réalité actuelle se résume à un chiffre implacable. En un quart de siècle, la dette publique américaine est passée d'environ 6 000 milliards à plus de 38 000 milliards de dollars, une multiplication par 7. Cette fuite en avant, nourrie par les plans de sauvetage gigantesques de 2008 puis de 2020, entraîne une conséquence automatique. À chaque vague de liquidités injectée, ce sont des milliers de milliards créés artificiellement qui se répandent dans l'économie. De l'argent qui n'aurait jamais dû exister et qui, inévitablement, pousse les prix vers des sommets. Ce mécanisme a atteint sa limite. Le verrou a sauté en 2022, précisément lorsque les taux d'intérêt ont recommencé à grimper. Cette crise n'a pas été déclenchée par un nouveau plan de relance, mais par le poids écrasant de la dette déjà accumulée. Désormais, l'emballement est visible sans même chercher à l'analyser. L'effet boule de neige est lancé et il devient impossible à enrayer. Pour mesurer la gravité du basculement, il faut observer ce tournant historique. Pour la première fois, le coût annuel des seuls intérêts de la dette fédérale a dépassé le budget de la défense américaine, avant même de franchir celui de la santé. La trajectoire est purement mathématique. À ce rythme, d'ici 2030, le paiement des intérêts coûtera plus cher que la sécurité sociale elle-même. Les États-Unis ne vivent plus simplement à crédit, ils sont désormais condamnés à consacrer une part toujours plus vorace de leur budget au simple service de leur dette, au remboursement de leurs créanciers. L'idée d'un défaut de paiement ou d'un effacement de la dette revient régulièrement dans les débats publics. Soyons parfaitement clairs, ce scénario est irréaliste. Wall Street s'y opposerait par tous les moyens et les grands créanciers étrangers comme la Chine ou le Japon réagiraient avec une violence économique extrême. Briser la confiance dans la signature américaine condamnerait Washington à ne plus trouver de prêteurs pendant plusieurs générations. Ce serait un suicide financier. Face à cette impasse, l'administration Trump ne dispose plus que d'une seule carte pour tenter d'éviter l'effondrement. Forcer une baisse agressive des taux d'intérêt, c'est le dernier levier encore accessible. Pourquoi une telle urgence? Parce que les paiements d'intérêt dépassent déjà 1 000 milliards de dollars par an, engloutissant plus de la moitié du déficit anticipé pour 2025. Avec un taux moyen de la dette fédérale qui grimpe à 3,36%, l'équation devient mathématiquement insoluble. C'est ici qu'intervient la stratégie dite de Scott Bessent. La directive est claire, concentrer l'émission de dette sur les maturités les plus courtes. L'objectif est de saturer le marché mondial de bons du trésor à échéance rapide afin d'influencer artificiellement la courbe des taux. Mais pour que ce mécanisme fonctionne, le pouvoir exécutif ne peut plus agir seul. Il lui faut le contrôle total de la planche à billets. C'est pour cette raison que Donald Trump cherche à placer des fidèles au cœur même de la réserve fédérale. L'arrivée de Steven Mnuchin au Conseil des gouverneurs marque ce tournant stratégique. Le plan n'a jamais varié, faire chuter les taux de manière artificielle et multiplier les émissions de dette à court terme pour décerner les taux. L'objectif est d'éviter à tout prix l'effondrement de l'économie réelle avant les échéances politiques à venir. Trump a d'ailleurs déjà laissé entendre que le prochain président de la Fed pourrait être Kevin Hassett, connu pour être un des profils les plus accommodants de son entourage. Le signal envoyé au marché est limpide, la politique monétaire devient un instrument au service de la politique tout court. Mais cette stratégie ressemble à une véritable partie de roulette russe financière. Le cœur du problème avec la dette à court terme, c'est qu'elle arrive constamment à échéance. Contrairement à un emprunt sur 30 ans qui offre une stabilité sur plusieurs décennies, ce type de financement oblige à refinancer en permanence, sans la moindre pause. C'est une course contre le temps qui accélère mécaniquement la création monétaire et c'est précisément là que se niche le danger ultime, la confiance. Il suffit que les investisseurs hésitent, ne serait-ce qu'un instant, à renouveler leurs prêts pour que le Trésor américain se retrouve immédiatement à court de liquidités.
Dans un tel scénario, la Réserve fédérale n'aurait plus qu'une seule issue pour empêcher l'effondrement du système, créer de l'argent en urgence afin de racheter elle-même des titres devenus indésirables. Désormais, une simple fissure dans la confiance suffit à plonger le pays dans une spirale incontrôlable. L'objectif affiché par l'exécutif est radical, écraser les taux courts jusqu'à 1%, voire en dessous. Mais cette victoire serait largement illusoire. Abaisser artificiellement les taux directeurs n'oblige en rien les investisseurs à acheter de la dette américaine à long terme. Si le marché doute de la solvabilité de Washington à 3 mois, aucun acteur rationnel n'ira immobiliser son capital pendant 10 ou 20 ans. La confiance ne se décrète pas, elle se mesure. Pendant que l'administration tente d'anesthésier l'opinion publique en minimisant l'ampleur des chiffres, la réalité, elle, est implacable. Les rayons parlent d'eux-mêmes. Café, bananes, viande, les produits du quotidien repartent clairement à la hausse. Les statistiques confirment ce ressenti. L'inflation est remontée à 3%, effaçant les espoirs apparus au printemps dernier. C'est l'effet direct des nouveaux droits de douane qui commencent à produire leurs effets. Ces mesures renchérissent le coût de la vie précisément au moment où les ménages américains, déjà sous pression, commencent à vaciller. Et le danger ne se limite pas au prix affiché en magasin. La menace la plus sérieuse vient de l'amont. L'inflation de gros, celle qui touche directement les producteurs, atteint déjà 2,7%. C'est un signal avancé, historiquement fiable. Les entreprises voient leurs coûts exploser et n'auront d'autre choix que de répercuter cette hausse sur le consommateur final. Le résultat est immédiat, le moteur de la croissance américaine, la consommation, est en train de s'essouffler. Corrigées de l'inflation, les ventes au détail deviennent négatives. Les Américains dépensent davantage d'argent mais repartent avec moins de biens. La confiance des ménages s'effondre logiquement car la population ne lutte plus pour s'enrichir mais simplement pour préserver son niveau de vie. C'est ici que le piège se referme en vue de 2026. Si les taux d'intérêt baissent alors que l'inflation reste latente, les prix risquent de s'embraser. Pour éviter d'avoir à relever les taux, ce qui rendrait la dette insoutenable, une réserve fédérale sous influence politique pourrait recourir à une manœuvre technocratique, modifier la cible. Au lieu de viser 2% d'inflation, elle pourrait décider que 3% devient la nouvelle norme. C'est une manière détournée d'accepter que votre argent perde durablement de sa valeur, plus rapidement et de façon permanente. En coulisses, la situation s'est brusquement détériorée. La Fed vient d'injecter en urgence plus de 13 milliards de dollars dans le système bancaire. Il s'agit de sa plus importante intervention de ce type depuis 2020. Ce n'est pas un ajustement anodin, mais le signe clair que la plomberie financière se grippe et que les banques manquent de liquidités disponibles. Pourquoi cette soif soudaine de cash ? Parce que l'économie doit absorber les besoins colossaux de la nouvelle révolution industrielle, l'intelligence artificielle. Ce secteur ne se contente pas de consommer de l'électricité, il aspire des volumes de capitaux gigantesques et le système financier actuel peine à suivre le rythme. Sous cette pression, la fin du resserrement quantitatif devient officielle. Concrètement, la Fed met un terme à son régime minceur. Elle cesse de vendre ses obligations et recommence à accumuler de la dette. Cela signifie qu'elle choisit volontairement de laisser circuler des milliards de dollars supplémentaires dans l'économie réelle au lieu de les retirer. Le constat est sans appel. La Réserve fédérale n'est jamais parvenue à éliminer les excès hérités de la période Covid. Avant la pandémie, son bilan ne dépassait pas les 4 000 milliards de dollars. Aujourd'hui, il reste solidement installé au-delà des 6 500 milliards. Tant que la croissance américaine dépend d'une masse monétaire dopée artificiellement, tout retour à la normale relève de la fiction. De façon très concrète, l'arrêt du resserrement quantitatif entraîne une conséquence majeure. La Fed laisse environ 2 500 milliards de dollars de liquidités supplémentaires dans le système, qu'elle prévoyait initialement de retirer. Jusqu'à récemment, elle détruisait de la monnaie à un rythme effréné, effaçant près de 100 milliards de dollars par mois. C'était le prix à payer pour tenter de contenir l'inflation. Cette machine à aspirer le cash est désormais à l'arrêt complet. Pourquoi ce revirement ? Parce que la réalité a fini par rattraper les modèles théoriques. Entre la guerre commerciale, la course stratégique à l'intelligence artificielle et les tensions logistiques mondiales, les États-Unis ne peuvent plus se permettre de réduire la masse monétaire. Au contraire, ils doivent alimenter le moteur en continu pour éviter le décrochage. La conclusion est mécanique, l'inflation va repartir. Pourtant, ce sujet reste un tabou majeur. Dans les discours officiels, tout semble sous contrôle, mais l'équation est impossible à contourner.
Si vous abaissez les taux tout en maintenant un déficit annuel de 2000 milliards de dollars, vous créez une vague massive de nouveaux dollars et cet argent finira inévitablement par faire grimper les prix de ce que vous achetez au quotidien. Les chiffres suivants annoncent le prochain choc. Les comptes de marchés monétaires américains, c'est-à-dire le cash en attente, atteignent un record historique dépassant les 8000 milliards de dollars. Tant que les taux restent à 3,5% ou plus, cet argent demeure immobile. Mais si les taux chutent à 2% ou 1%, comme le prévoit la stratégie actuelle, ces placements deviendront improductifs. C'est inévitable. Une partie de ce gigantesque réservoir cherchera alors du rendement ailleurs. Nous assisterons à un afflux massif vers les actifs risqués, comme les actions et l'immobilier, mais surtout vers les valeurs considérées comme des refuges face à la dévaluation monétaire. L'or, l'argent physique et le Bitcoin. La logique est simple, lorsque la monnaie se déprécie, tout ce qui est rare voit son prix s'envoler. Sauf récession brutale, l'année 2026 ne sera donc pas une année de crise pour les marchés financiers, mais le théâtre d'une nouvelle bulle spéculative alimentée par la fuite hors du dollar. Mais cette euphorie aura un coût social considérable. Les États-Unis figurent déjà parmi les pays les plus inégalitaires du monde développé. Lorsque l'inflation repart et que les actifs financiers flambent, seuls ceux qui possèdent du capital voient leur richesse augmenter. Pour le salarié moyen et pour les ménages les plus modestes, la sanction est double. Les prix augmentent plus vite que les salaires et l'épargne fond à vue d'œil. La classe moyenne se vide progressivement de sa substance, prise en étau entre une élite financière qui profite de la bulle et une précarité qui s'étend. L'année à venir marquera une aggravation de cette dynamique. Revenir en arrière est devenu irréaliste. Le pays porte trop de dettes et affronte trop de conflits simultanément. La voie choisie par Washington est celle de la facilité. Diluer le poids de la dette dans l'inflation. L'ère de l'argent facile fait son retour, accompagnée d'une dévaluation silencieuse mais continue de la valeur de votre travail. Avant de nous quitter, j'aimerais vraiment connaître votre avis. Pensez-vous que cette stratégie mènera à une simple dévaluation progressive ou à une crise beaucoup plus brutale? Selon vous, quels actifs seront les plus protégés dans les années à venir? Dites-le moi dans les commentaires, je les lis attentivement et vos retours nourrissent les prochaines vidéos. Merci sincèrement pour votre attention, mais surtout pour votre fidélité à la chaîne. Votre soutien fait toute la différence. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, pensez à activer la cloche pour ne rien manquer et rejoignez-nous pour ne pas rater les prochaines analyses de ce type. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.